Je viens de le recevoir à l'instant. Donc on est reparti pour le deuxième remontage de cette merde. Et après, ça démarre. Et je fais pas une salade de soupape. Ça, c'est dans la théorie. Là. De quoi se compose un kit de distri, me direz-vous? Eh ben, c'est pas compliqué. Un tendeur et la courroie. Donc déjà, on va se remonter le petit haut tendeur. Rapido. Il ressemble pas au tendeur que j'avais. Ça, c'est mauvais signe. Ça, c'est mauvais signe. Il y a ça là, ça y était pas sur le mien. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus dans quel sens il se monte. Pourquoi il y a un ergot? Moi j'ai pas d'ergot sur la mienne. Putain, c'est pas le bon kit de distri. Putain, Autodoc, vous cassez les couilles. Y a pas moyen que je rattende. Je sais même plus ce que j'ai foutu de l'ancien tendeur. Bon, du coup, ça a l'air d'être la bonne distri, mais par contre, c'est pas le bon tendeur, donc je vais remonter l'ancien. Tant pis, donc c'est là que la clé ergo intervient. Et il va me falloir encore mes deux mains, mais je vous montre. Tac, je me cale dans les ergots et bim, je monte. Si ma clé veut bien accrocher, je monte juste ici. Je crois même que ça ne va pas suffire. Non, la courroie elle est complètement détendue. Putain, ça me casse les couilles. Bon, j'ai remonté la distri. Est-ce qu'on a une salade de soupape ou pas? We got him. Désolé, j'ai tout remonté et j'ai rien filmé, comme dirait Farine, du coup. Voilà, c'est pas très original, mais ça fait le café. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. La distri, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, elle est un petit peu sale, par contre. Voilà, parce qu'elle a pris la flotte, du coup. Par contre, j'avais commandé une pompe à eau sur un site internet très connu que je ne citerai pas. C'est pas là, elle est trop longue, ça fait un montage bizarre, tu vois, les courroies elles passent à un poil de cul, de l'autre ça passe, hein, tu peux mettre une courroie, mais ça passe vraiment au poil de cul. C'est pas les bonnes, c'est pas bon. Ce qui fait que il faut que je modifie comment fonctionne le truc. Donc en gros il va y en avoir une qui fait ça, ça et ça, donc poulie de vélo, pompe à eau, pompe de DA, qui bouge d'ailleurs, j'avais tout déjà démonté, tout bouge, donc il n'y aura plus qu'à foutre les courroies, et une courroie qui fait juste l'alternateur ici et là, et normalement ça devrait passer. Là on voit que c'est légèrement décalé, mais logiquement ça devrait pas poser de problème, logiquement, j'espère. Sinon faut redémonter ça, trouver la bonne pompe à eau, remonter une nouvelle pompe à eau, ce qui veut dire démonter à nouveau la distrib, etc. Donc je préfère me faire chier à trouver des courroies d'accessoires qui sont les bonnes. Je vais quand même remonter le cache de la distrib pour me donner bonne conscience. Là. Là. Pour les news un peu plus générales sur la voiture, on a pas mal de trucs. Donc déjà il y a cette histoire des courroies d'accessoires. J'espère que les deux sont bien en 900 mm. J'ai aussi il manque un truc là. Et c'est parce que je suis allé faire un devis pour refaire faire les sièges en cuir. Et j'ai bien fait parce que la dame m'a dit que c'était pas du vrai cuir. C'est du mix entre du simili-cuir et du cuir. Ce qui fait que, en gros, si tu appliques un traitement dessus, tout ce qui va se passer, c'est que ça va s'effriter avec le temps, comme ça le fait déjà en fait, et ton produit il va pas prendre dessus.
Donc bah il faut changer, et tu mets du simili-cuir à la place. On en a trouvé un qui est de la bonne couleur. Ça coûte 700 balles, donc c'est pas pour maintenant du tout. Mais au moins j'ai son contact, j'ai le devis, j'ai tout ce qu'il faut, ce sera fait. Hors cam aussi, il y aura de fait le pare-brise, le toit ouvrant. Le toit ouvrant, je n'en parlerai même pas, je le montre même pas. Je vais donc à présent remonter le siège tel un professionnel sous vos yeux de personnes impressionnées. Ah putain. Bah je me suis enfermé avec le siège. Putain, c'est de l'escalade ou j'ai un siège là? Je comprends pas. Oula. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retirer ça. Touc. Et là, tu peux ramasser tranquillou pilou ton siège. Tu viens le remettre dans le premier cran. C'est là qu'on va voir si je me suis chié dans le montage ou pas. Putain, la broyeur est dure. Voilà, et là c'est bon, je suis réglé. C'est confortable, hein, putain. Ouh. Petite mise à jour avant la tombée de la nuit. Cette courroie, c'était celle de 850 mm. Elle est pas censée rentrer là-dedans, elle est rentrée dedans. Me demandez pas comment, ça s'est fait avec une clé patte, un marteau, une pince étau. Trop violent pour vous, donc laissez tomber. Et en fait elle est rentrée tordue, genre comme ça. J'ai mis un coup de démarreur, elle s'est remise en place, donc nique sa mère. Par contre elle est tendue quoi, donc à mon avis elle risque de péter plus vite que les autres, mais bon, en tout cas ça tient. J'ai vraiment plus aucune déterre de filmer rien du tout, mais je vais quand même faire l'effort de le faire. Je remets ces courroies de merde et une fois montées, prochain plan, elle démarre. Et je fais une salade de soupape. Comment ça rentre pas? Ça va rentrer, je te garantis que ça va rentrer. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Problématique. C'est pas la bonne courroie, si? Si, c'est la bonne courroie. Putain, pourquoi ça monte plus? Attends, j'avais pas fait comme ça, je pense. Clac. Clac. Bon, je viens de finir de remonter toutes les courroies d'accessoires. Il est l'heure de démarrer le moteur. Vraiment 5 secondes pour s'assurer que rien n'explose. Parce que vu le bruit que ça fait, je peux pas le laisser démarrer 19 ans non plus. Alors, je crois que j'ai laissé les clés dessus. Oui, tout à fait. On l'a fait. Ça y est, c'est fait.